Vous avez préparé votre triangle divisé en 7 parties plus ou moins égales. Vous avez également sorti vos crayons de couleur et vous commencez à colorier chaque partie de votre triangle en une couleur que vous ressentez, celle que vous avez envie de mettre. Vous pouvez commencer par colorier le haut ou bien commencer par le bas, comme vous le sentez. Vous remplissez peu à peu toutes les lignes de votre triangle. Vous prenez conscience que les couleurs que vous mettez vous correspondent, à vous et peut-être à votre bébé. Lorsque vous avez terminé de colorier les 7 parties de votre triangle, vous allez maintenant dessiner un deuxième triangle à côté et le diviser également en 7 parties plus ou moins égales. Ce triangle, vous allez le colorier en fonction des 7 couleurs de l'arc-en-ciel mises dans le bon ordre. Il représentera alors la décomposition de la lumière en ces 7 couleurs de base. Si vous n'avez pas encore terminé de colorier les 7 parties de votre premier triangle, où vous mettez les couleurs selon votre ressenti, arrêtez cette vidéo. Vous la redémarrerez lorsque vous aurez terminé votre premier triangle. Nous allons maintenant voir la décomposition de la lumière en ces 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Nous avons tout d'abord le rouge, puis l'orange, le jaune, le vert, le bleu ciel, l'indigo et le violet. Dessinez ces 7 couleurs dans l'ordre dans votre second triangle. Pour chaque partie du triangle, vous mettez une couleur qui correspond à la décomposition de la lumière à travers un prisme ou à travers une goutte d'eau. Lorsque vous avez terminé votre deuxième triangle, comparez les 2 triangles que vous venez de dessiner et de colorier. Par exemple, dans ce coloriage-ci, on constate que les couleurs sont mises dans le bon ordre, mais à l'envers. Observez votre dessin et essayez d'en tirer une information par rapport à votre ressenti actuel. Passons maintenant au deuxième exercice. Vous aurez besoin d'aquarelle, de l'eau, des pinceaux, un chiffon et un plastique pour protéger votre table. Dessinez sur votre feuille de papier un cercle que vous divisez en 7 parties plus ou moins égales. Vous allez maintenant partir avec les 3 couleurs de base, le rouge, le jaune et le bleu, et essayer de colorier les 7 parties de ce cercle avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Nous commençons par colorier les 3 parties correspondantes aux couleurs de base, le jaune, le bleu et le rouge. Pour ces 3 couleurs, vous n'avez aucun mélange à faire. Vous pouvez par exemple commencer par la couleur jaune. Vous trempez votre pinceau dans cette couleur, vous choisissez une première partie de votre cercle et vous la coloriez en jaune. Ensuite, vous trempez votre pinceau dans l'eau pour le rincer et vous prenez la couleur bleue. Vous faites bien attention de laisser une partie libre entre le jaune et le bleu et vous peignez une nouvelle partie en bleu. La partie laissée libre entre le bleu et le jaune correspondra à la couleur verte. Cette couleur verte, vous l'obtiendrez en mélangeant du bleu et du jaune. Il faut apprendre à bien doser les couleurs afin d'obtenir la couleur désirée. Passons maintenant à la couleur rouge. Le rouge étant une couleur de base, elle ne demande pas de mélange. Choisissez la partie du cercle qui se trouve à côté du jaune, mais laissez une partie libre entre les deux.
Observez bien le dessin que vous avez sur l'écran pour placer vos couleurs. L'ordre est important. En mélangeant le rouge avec le bleu, vous obtiendrez du violet ou du mauve. Pour obtenir du violet, mettez plus de rouge. Préparez bien vos mélanges sur une feuille à côté avant de les placer sur votre cercle. Le dosage est très important. La couleur indigo est un peu plus difficile à obtenir. Ici, on est reparti du mauve et en y rajoutant du bleu, on est arrivé à l'indigo. Il nous reste maintenant une partie du cercle à colorier. C'est la partie qui se trouve entre le jaune et le rouge et qui représente l'orange. Vous faites donc un mélange entre le jaune et le rouge. Vous essayez de bien doser et vous observez la couleur que vous obtenez. Si l'orange est trop terne, vous pouvez y rajouter du jaune pour le revivifier. Préparez bien votre mélange sur votre feuille d'à côté avant de le placer sur le cercle. Une fois que vous avez obtenu la couleur orange que vous désirez, placez-la dans la dernière partie de votre cercle. Les 7 couleurs que vous êtes en train de représenter ont chacune une qualité. En les travaillant, en faisant ces mélanges, vous essayez d'obtenir ces qualités en vous, de les améliorer. Par exemple, l'orange a comme qualité la santé. Pour l'obtenir, vous avez dû mélanger le rouge et le jaune. La qualité du rouge est la vitalité, la vie, et la qualité du jaune est l'intelligence. Lorsque vous essayez d'obtenir votre couleur orange, vous avez donc travaillé en même temps sur la couleur rouge, la vitalité en vous, la couleur jaune, l'intelligence en vous, et vous avez en même temps amélioré votre santé en travaillant la couleur orange. La couleur verte représente l'espérance. La couleur bleue représente la vérité. L'indigo représente la force. Et le violet représente la puissance. À travers ce cercle de 7 couleurs différentes, vous avez donc travaillé ces qualités en vous. Vous pouvez découper votre dessin et le conserver. Vous pourrez également le refaire plusieurs fois et à chaque fois comparer les couleurs que vous avez pu obtenir. Certainement, elles vous parleront.